Siyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Chav Gimel. Nous commençons à la 7e ligne, Vekonet Atzmo Bekesef. Donc nous reprenons cette marloquette que nous avons vue dans la Mishnah entre Rabbi Meir et les Chachamim. Comment l'esclave Evet Kenaani peut acquérir sa liberté. D'après Rabbi Meir, il peut, si c'est avec de l'argent, acquérir sa liberté à l'idée Acherim, si ce sont d'autres personnes qui donnent cet argent à son maître. Si c'est un shtar, c'est à l'idée Atzmo, lorsque lui va recevoir le shtar, et non pas lorsqu'un autre va recevoir le shtar pour lui, d'après Rabbi Meir. Les Chachamim disent le contraire. Bekesef, c'est lorsque lui va donner l'argent, et le shtar, c'est lorsque un autre va recevoir le shtar pour lui, mais à condition que cet argent que lui donne au maître, soit de l'argent d'un autre qu'on lui a donné, à condition que son maître n'ait pas de prise sur cet argent, puisque n'oublions pas que l'esclave est considéré comme la propriété du maître. Le maître a un kinyan à gouf du corps de l'esclave même, et tout ce qui arrive dans les mains de l'esclave appartient automatiquement au maître. Donc là nous avons vu cette marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, et nous allons l'expliquer à travers les mots de la Gemara. Ici la Gemara reprend d'abord Rabbi Meir. Vekonet atzmo bekesef, donc l'esclave peut acquérir sa liberté avec de l'argent à l'idée achirim, si c'est un autre qui donne de l'argent à son maître. Nous dit la Gemara bekesef à l'idée achirim in, avalo à l'idée atzmo. Donc on comprend que c'est bekesef à l'idée achirim si c'est un autre qui donne de l'argent au maître, et non pas si c'est l'esclave lui-même qui donne de l'argent au maître, même si l'esclave a reçu cet argent à condition que son maître n'ait pas de prise sur cet argent. Malgré tout, comme nous le verrons dans le Hamoud Bet, Rabbi Meir pense, c'est ce que la Gemara a proposé, nous aurons la conclusion de la Gemara, mais on va dire d'un premier abord que Rabbi Meir pense que En kinyan levet belo rabo, l'esclave ne peut rien acquérir sans son maître. Donc, d'après Rabbi Meir, l'esclave peut acquérir sa liberté lorsque un autre va donner de l'argent au maître. On déduit un autre avalo à l'idée atzmo, mais non pas si c'est lui qui donne de l'argent à son maître. Bema yaskina, de quoi on parle? Il est shelo midato. Est-ce qu'on parle que l'esclave est consentant, est au courant ou pas? Si on dit shelo midato qu'il n'est pas consentant, il n'est pas au courant, on va dire plutôt il n'est pas au courant. Il n'a pas exprimé le contraire, il n'a rien dit, il ne sait pas qu'on vient le racheter. Demande la Gemara, cela voudrait dire que shelo midato, même si l'esclave ne sait pas, un autre peut donner de l'argent au maître et libérer l'esclave. Pourtant, Mirde Shamnal el Rabbi Meir, nous avons entendu que Rabbi Meir pense par ailleurs dans Masechet Gitin, d'Amachov ou Levet Shetzem Yad Rabo Lecherut, pour un esclave, c'est un chov de le faire sortir de son maître, de le libérer. Au contraire, c'est comme lui donner une dette, puisque l'esclave, si c'était l'esclave d'un Kohen, il pouvait manger de la terouma. En le libérant, il ne mange plus de terouma. Si c'est l'esclave d'un Israël, jusqu'à présent, il pouvait se marier avec une chifra kénaanite qui avait une légèreté dans les mœurs, dans l'esprit, et il ne pourra pas se permettre les mêmes légèretés avec une Bat Israël. Donc pour lui, c'est un chov, comme la Gemara l'avait expliqué dans Masechet Gitin. Si c'est ainsi, on ne peut pas causer un tort à une personne si cette personne ne nous l'a pas demandé. Donc on ne pourrait pas donner de l'argent au maître de cet esclave pour le libérer, puisque c'est causer du tort à l'esclave. Comme nous l'avons vu, Etanina, nous avons appris Zachin Adam Shelo Befanav. On peut, si c'est un srout, donc pour lui donner un srout, c'est-à-dire pour lui donner quelque chose, pour lui faire profiter, et ça on peut le faire Shelo Befanav même s'il n'est pas au courant. Ventravim Lo Ela Befanav, mais on ne peut pas faire du tort à une personne s'il n'est pas là. C'est-à-dire faire une acquisition qui va lui causer du tort, ça on ne peut pas. On peut acquérir un objet pour un homme si ce n'est qu'un srout, il va gagner par cet objet. Mais un chov, on ne peut pas. Donc de même, on ne peut pas théoriquement, d'après Rabbi Meir, donner de l'argent au maître de cet esclave pour libérer l'esclave, puisque c'est causer du tort à l'esclave. Si l'esclave ne l'a pas demandé, on ne peut pas, s'il ne nous a pas nommé shliach. Donc on ne peut pas faire intervenir la notion de zachin. Donc si c'est ainsi, on est obligé d'expliquer que l'on parle ici que l'esclave est consentant, il est au courant, et la pshita midato, l'esclave est consentant, il est d'accord, il est au courant, et malgré tout, ce n'est que lorsque c'est à l'idée acherim, mais pas à l'idée atzmo. Et quel serait donc le chidouche de la Mishnah? Que à l'idée acherim, min al atzmo lo, il ne peut être libéré que si un autre donne de l'argent
au maître, et non pas si c'est l'esclave lui-même qui donne. Allemagne qui n'a l'évêque de l'orabo. De là, on apprend ce que nous avons dit que d'après Rab Meir, l'esclave ne peut rien acquérir sans son maître, c'est-à-dire tout ce que l'esclave va acquérir, ça appartient au maître, même si on donne à un esclave à condition que le maître n'ait pas de propriété sur cet argent, c'est impossible. Et donc, voici le chidouche d'après Rab Meir, lorsque l'esclave est consentant, un autre peut donner de l'argent au maître et le libérer, mais lui-même l'esclave ne peut pas se libérer. La Gemara poursuit Yachi si c'est ainsi. Si on a expliqué que notre Mishnah, on parle dans le cas où l'esclave est consentant, Ima Sefa, voyons voir la suite des mots de Rab Meir. Rab Meir dit Bishtar alide atzmo, que l'esclave peut recevoir un shtar alide atzmo, c'est-à-dire lorsque lui reçoit l'acte de libération de son maître. Si lui le reçoit, il est libéré. Si un autre le reçoit, il n'est pas libéré. Donc on va dire alide atzmo in, oui, alide achirim lo. Si c'est un autre qui reçoit le shtar shichur pour l'esclave, il ne sera pas libéré. Ve'imidato, mais si on parle comme nous venons de l'expliquer que notre Mishnah, c'est dans le cas où l'esclave est consentant. Donc si l'esclave est consentant, c'est comme s'il a nommé un shliach alide achirim amailo. Pourquoi un autre ne pourrait pas recevoir l'acte de libération? Donc on se retrouve avec une sorte de contradiction dans la Mishnah elle-même, dans les paroles de Rab Meir. Si on parle que l'esclave n'est pas au courant, alors on ne peut pas comprendre comment un autre peut donner de l'argent au maître et le libérer. Si on parle que l'esclave est au courant, on ne comprend pas pourquoi l'esclave donc ne pourrait pas être libéré si une autre personne reçoit le shtar, l'acte de libération du maître. Alors l'Agma nous dit, peut-être voudras-tu dire, ma yedeatzmo af ledeatzmo, ce qui est marqué dans la Sefa que le shtar c'est aledeatzmo si lui le reçoit, c'est peut-être même si lui le reçoit, c'est-à-dire pas seulement si un autre le reçoit, même si lui le reçoit. Ve'akamashmalan, le chidouche serait donc des gito veyado baim keichat, que lui-même peut recevoir son acte de libération, bien qu'il n'a pas de main pour recevoir, pour acquérir, puisqu'il faut que l'acte rentre dans sa propriété pour qu'il devienne propriétaire de lui-même. Seulement, il n'a pas de propriété tant qu'il est esclave, et il n'est esclave que quand ça rentre dans sa propriété. Donc on fait intervenir la notion de gito veyado baim keichat. L'acte de libération et sa main arrivent en même temps, il peut être libéré en recevant lui-même son acte de libération. Donc si c'est ainsi, si c'est ce que le Tana voudrait nous enseigner d'après Rab Meir, que le shtar, lorsque le maître va donner un acte de libération, il va être libéré même si c'est l'esclave lui-même qui le reçoit, c'est-à-dire pas seulement si c'est un autre, bien sûr à condition que l'esclave soit consentant, mais même lorsque l'esclave lui-même va le recevoir, il va être libéré par le principe de Gito Viado Baim Kecha. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on comprendrait la Mishnah, mais on a un autre problème. C'est que la Braïta, Valotane Achi, la Braïta n'enseigne pas ainsi. Les Tanya dans un Braïta, c'est marqué Bishtar Alide Atzmo Velo Alide Acherim. C'est marqué que Bishtar, c'est seulement si lui-même reçoit et pas si un autre reçoit, d'après Rab Meir. Donc on voit que dans la Braïta, si un autre reçoit l'acte de libération pour l'esclave, il n'est pas libéré, bien que on parle bien sûr dans le cas où c'est Midato, où il est consentant. S'il est consentant, pourquoi les Achirim, ça ne marche pas. Amar Abaye, donc Abaye est obligé de dire Elolam Shelo Midato. On reprend. Et on va expliquer Rabbi Meir, on parle dans le cas où l'esclave n'est pas au courant. L'esclave n'est pas au courant et donc c'est pour cela que c'est seulement lorsque lui va recevoir son acte de libération, il va être libéré. Mais si un autre reçoit pour lui, il n'est pas libéré puisqu'il n'est pas consentant, il n'est pas au courant. Comment se fait-il que malgré tout pour de l'argent, pour le kesef, si une autre personne donne de l'argent au maître, l'esclave est libéré. Pourtant, comme nous l'avons vu, c'est un chov, et si c'est un chov, ça ne peut pas se faire par une autre personne. L'agma répond shane kesef. Ou il veut kanele baal koché, maknele baal koché. L'argent c'est différent, étant donné que le maître peut l'acquérir malgré lui. Un esclave, on peut l'acquérir même si lui n'est pas consentant. Lorsqu'on achète un esclave, on ne demande pas l'avis de l'esclave, on evet kenani. On l'achète de celui qui détient cet esclave. Donc de même, maknele baal koché, le propriétaire, peut libérer ainsi son esclave en recevant de l'argent d'une autre personne, même malgré ce que l'esclave, malgré le consentement de l'esclave. Donc si c'est ainsi, d'après Abaye, on comprend que notre Mishnah Bekesef Alide Acherim Inaldatzmon parle lorsque l'esclave n'est pas au courant. L'esclave, lui, ne peut pas lui-même se libérer puisqu'il n'a pas d'argent en aucun cas, d'après Rabbi Meir. Lorsque une autre personne donne de l'argent au maître pour libérer l'esclave est libéré, même si pour l'esclave c'est un chov, malgré tout, on ne lui demande pas son avis, puisqu'on peut l'acquérir malgré lui, on peut lui faire acquérir sa liberté malgré lui aussi. Pour le shtar, nous avons vu que c'est seulement à l'idée atzmo velo à l'idée acherim, puisqu'on parle dans le cas où c'est shelo midato, donc puisqu'il n'est pas consentant, on ne peut pas le libérer par un shtar. Seulement demande la Gemara, yachi shtar name,
Pour un shtar aussi, on devrait dire que de la même manière qu'on peut l'acquérir avec un shtar, comme nous l'avons vu qu'un Evet Kenani qui n'est kesef bishtar ou bechazaka, même si le Evet Kenani n'est pas consentant, donc le maître pourrait le libérer aussi, même si l'esclave n'est pas consentant. La Gemara dit non, ce n'est pas la même chose. Le shtar d'acquisition, c'est un shtar où c'est marqué j'achète. Le shtar de libération, c'est là où le maître libère. Ce n'est pas le même shtar, on ne peut pas le comparer. Demande la Gemara, alors l'argent aussi, dans un cas, c'est l'argent que le maître donne pour acheter l'esclave, dans un autre cas, c'est l'argent que le maître reçoit pour libérer l'esclave. Ce n'est pas la même chose, et pourtant on dit qu'on compare l'argent que le maître reçoit ou l'argent que le maître a payé. Selon la Gemara répond oui, Tib'am yachadu, la pièce c'est la même. C'est-à-dire que pour de l'argent, on ne voit pas la différence, alors que dans un shtar, dans un cas c'est marqué j'achète, dans un cas c'est marqué je libère. Donc d'après Abaye, on répond ainsi Rabbi Meir. Donc on va expliquer Rabbi Meir de cette manière. On parle dans le cas où l'esclave n'est pas consentant, il n'est pas au courant. Si l'esclave donne lui-même de l'argent, donc lorsqu'il est au courant et qu'il donne lui-même de l'argent, ça c'est impossible puisqu'il n'a pas d'argent. Dans le cas où c'est un autre qui va donner de l'argent au maître et l'esclave n'est pas au courant, là, d'après Rabbi Meir, l'esclave pourra être libéré puisque le kinyan de l'argent est plus fort, on ne demande pas à l'esclave son avis, même si c'est un chof. Pour un shtar, c'est seulement si l'esclave le reçoit et pas si un autre le reçoit puisque c'est un chof. Ça c'est donc l'explication que nous donne Abaye. Rava termine en disant Kesef Kabbalat Rabo Garmalo, Shtar Kabbalat Achrim Garmalo. Rava vient faire la différence entre l'argent et le shtar que nous venons d'expliquer, que le Kesef c'est Kabbalat Rabo Garmalo, c'est lorsque le maître reçoit l'argent, c'est ainsi que l'esclave va être libéré. Donc c'est pour cela qu'on ne demande pas l'avis de l'esclave. Alors que Shtar Kabbalat Achrim Garmalo, Shtar ce n'est pas lorsque le maître va recevoir, c'est lorsqu'un autre va recevoir. Donc, un autre ne peut pas recevoir si c'est un chov pour l'esclave. Lorsque c'est le maître, nous explique Rashi, qui reçoit l'argent, et que, par le fait que le maître ait reçu de l'argent, cet esclave est libéré, en vérité, personne n'a causé de tort à l'esclave, ce n'est que le maître qui a reçu cet argent, et le maître n'est pas devenu le shliach de l'esclave, comme l'explique Rashi, mais simplement le maître regarde, recherche ses propres intérêts, il reçoit de l'argent pour lui et il libère automatiquement son esclave. Donc c'est là la différence, nous dit Rava, entre l'argent et le shtar. D'après Abaye, nous avons vu que l'argent c'est le même, l'argent qu'il reçoit, l'argent qu'il donne, alors que le shtar ce n'est pas le même. Rava dit simplement, pour l'argent, Kesef, tout dépend du maître, c'est lui qui reçoit l'argent. Donc le maître peut agir sans le consentement de l'esclave, il cherche ses intérêts. Alors que d'un shtar, c'est lorsque un autre va recevoir pour l'esclave, si l'esclave n'est pas d'accord, on ne peut pas lui causer du tort ainsi. Donc, Rabbi Meir, nous avons compris. Nous allons nous pencher maintenant sur Chachamim. Chachamim ont même Bekesef al-Ede Atzmo. Donc les Chachamim disent le contraire, Bekesef, c'est lorsque lui va donner de l'argent au maître, et Bishtar, c'est lorsqu'un autre va recevoir le shtar pour l'esclave. D'après ce que nous venons de voir, on parle bien sûr dans le cas où l'esclave n'est pas consentant. Donc la Gemara poursuit. D'après les Chachamim, tu vas dire Bekesef al-Ede Atzmo, Bekesef al-Ede Atzmo in al-Ede Achirim lo. C'est seulement lorsque l'esclave va donner de l'argent, mais pas lorsqu'un autre donne de l'argent. Et pourquoi Amai, c'est vrai qu'on parle que l'esclave n'est pas au courant. Mais malgré tout, Mirli Shanel les Rabbanan, plus haut, nous avons vu, d'après Abmir, c'est un chov d'être libéré. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord, pensent que c'est un srout. Au contraire, l'esclave va être libéré, va devenir un juif à part entière. Pour lui, c'est un srout. On peut recevoir un acte de shirour, même si l'esclave n'est pas consentant, même si on ne lui a rien demandé. On peut donc payer, donner au maître de l'argent pour libérer l'esclave. Donc comment se fait-il que l'idée achirim lo Vetanina, puisque nous avons appris, Zachin Adam Shol Befanav, si c'est pour donner un srout, dire du bien à un homme, on peut le faire même s'il n'est pas là, même s'il n'est pas consentant, mais on ne peut pas le faire si c'est pour lui causer du tort lorsqu'il n'est pas présent. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment se fait-il que Kesef, c'est seulement à l'idée Atzmo et pas à l'idée Achil. Pourquoi, d'après les Chachamim, une autre personne ne peut pas donner de l'argent au maître pour libérer l'esclave. La Gemara poursuit, Vérité, Mama l'idée Atzmo a fait l'idée Atzmo. Peut-être tu pourras dire que signifie à l'idée Atzmo, c'est même à l'idée Atzmo, c'est-à-dire pas seulement à l'idée Achil, mais même à l'idée Atzmo. Ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, l'argent c'est seulement à l'idée Achirim et pas à l'idée Atzmo. Les Chachamim vont dire l'argent c'est même à l'idée Atzmo. Quel serait le chidouche? Kamashmanan deish kinyan levet blo rabo. On va dire d'après les Chachamim que l'esclave peut recevoir de l'argent sans son maître à condition que
celui qui lui donne de l'argent, dise à condition que ton maître n'ait pas de prise sur cet argent. Donc, à un moment donné, lorsque l'esclave reçoit cet argent, l'argent appartient à l'esclave, et ensuite l'esclave peut se racheter. Donc la Gemara propose ainsi d'expliquer que c'est peut-être même à l'idée Atzmo, pas seulement à l'idée Chil, mais même à l'idée Atzmo. Et on parle dans le cas où c'est chez l'Omidato. Mais demande Agma Yachim Asefa. Voyons voir la suite d'après les Chachamim. Bishtar al Achim Velo al Atzmo. Les Chachamim disent que le shtar, c'est seulement si un autre reçoit, mais pas lorsque l'esclave reçoit. Pourtant, nous savons que Gito Viado Baim Keichat, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est ainsi qu'on tranche la halacha masim becholium qu'un esclave peut recevoir son guet. La main de l'esclave et le guet arrivent en même temps. Si les Chachamim sont en machloket, ne sont pas d'accord avec ce principe, cela voudrait dire qu'on agit comme Rab Meir et pas comme les Chachamim, c'est impossible. Donc il est évident que les Chachamim pensent que Gito Viado Baim Keichat, c'est un principe qu'on accepte aussi. Si c'est ainsi, on revient à la question. Comment se fait-il que Bishtar, ce soit juste à l'idée Acherim et pas à l'idée Atzmo? Bien sûr que l'esclave peut recevoir son acte de libération. Donc peut-être, Vechitema voudras-tu dire, mal l'idée Acherim, af à l'idée Acherim. Que ce que le Tana nous enseigne, c'est que le shtar, même à l'idée Acherim et pas seulement à l'idée Atzmo. Le chidouche serait que même un autre peut recevoir le shtar, que c'est un mérite pour l'esclave de sortir, donc ça peut se faire même par l'intermédiaire d'une autre personne. Mais si c'est ainsi, cela voudrait dire d'après les Chachamim, Kesef, c'est aussi à l'idée Atzmo, et Shtar, c'est aussi à l'idée Acherim. Donc en vérité, d'après les Chachamim, aussi bien Kesef que Shtar, c'est et à l'idée Atzmo, et à l'idée Acherim, et Acherim, Narvin, nous. Si c'est ainsi, on devrait mélanger les deux cas et les dire ensemble, Bekesef ou Bishtar, Ben à l'idée Acherim, Ben à l'idée Atzmo. L'esclave peut être libéré. Donc on est obligé de dire que non, qu'il y a une différence. Que ce qui est marqué dans les Chachamim Bekesef, à l'idée Atzmo, on va dire Ben à l'idée Acherim, Ben à l'idée Atzmo. Comme nous l'avons expliqué, puisque d'après les Chachamim, c'est un srout pour l'esclave de sortir, d'être libéré. Et d'après les Chachamim, donc un autre peut donner de l'argent pour le maître, c'est un srout pour l'esclave, et l'esclave lui-même peut avoir de l'argent qui n'appartient pas au maître et donc peut se racheter à l'idée Atzmo. Dans Bishtar, si c'est un shtar, à l'idée Acherim, à l'idée Atzmo. On va expliquer que d'après les Chachamim, si c'est un shtar, c'est seulement lorsqu'un autre reçoit et pas lorsque l'esclave reçoit. Comment se fait-il que lorsque l'esclave reçoit, il ne soit pas libéré? Pourtant, il y a le principe de Gito Viado Baim Kecha. Donc on doit dire que ces Chachamim ici ne pensent pas Gito Viado Baim Kecha, seulement Rabbi Shimon ben Elazar. Ces Chachamim, c'est en vérité Rabbi Shimon ben Elazar qu'on retrouve dans la Braïta, les Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shtar al-Idachim Velo al-Idatzmo. Rabbi Shimon ben Elazar pense que le shtar c'est seulement lorsqu'un autre reçoit et non pas lorsque lui reçoit, puisqu'il n'y a pas le principe de Gito Viado Baim Kechad. Et en vérité, Shalosh Machlokot Bedavar, nous avons 3 machloket dans la chose. Nous avons Rabbi Meir, les Chachamim et Rabbi Shimon ben Elazar. Comme Rashi nous l'explique, donc c'est évident d'après ce qu'on a vu, que d'après Rabbi Meir, Bekesef, donc on va reprendre et expliquer notre Mishnah. D'après Rabbi Meir, Bekesef, c'est seulement lorsqu'un autre reçoit de l'argent, et non pas lorsque l'esclave reçoit. Pourquoi? Puisque, d'après Rabbi Meir, l'esclave n'a pas de kinyan, ne peut rien acquérir, n'a pas d'argent. Donc c'est seulement lorsqu'un autre. Et lorsqu'un autre donne de l'argent au maître, même si l'esclave n'était pas au courant, d'après Rabbi Meir, c'est valable pour de l'argent, comme nous l'avons vu. Ça donc, Rabbi Meir nous dit, Bekesef, c'est lorsque c'est un autre, mais pas à l'idée Atzmo. Bishtar, c'est lorsque lui reçoit, mais pas lorsqu'un autre. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Meir, c'est un chov d'être libéré. Donc encore lui va recevoir son acte de libération, puisque nous avons le principe Gito Viado Baim Kechad, mais un autre ne peut pas, puisque l'esclave n'est pas consentant. Donc on fait intervenir la notion de En Chavim Ladam Shlo Befanav. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Elazar lui pense que nous avons dit que Ben Bekesef Ben Bishtar, c'est à l'idée Acherim. C'est-à-dire que Kesef ou Shtar, c'est seulement lorsqu'un autre va donner de l'argent ou va recevoir le Shtar. Puisque d'après Rabbi Shimon ben Elazar, c'est un srout pour l'esclave. Donc un autre peut donner de l'argent, peut recevoir le guet. Seulement, pas à l'idée Atzmo. Pourquoi on ne dira pas à l'idée Atzmo si l'esclave lui-même donne de l'argent ou reçoit son guet? Donc comme nous venons de le voir, pour le Kesef
Rabbi Shimon ben Nazar pense que En Kinyan le Eved Belo Rabo, puisque n'oublions pas que dans les mots de Rabbi Shimon ben Nazar, c'est marqué Av Bishtar Alidachirim Velo Atzmo. C'est-à-dire même le shtar, c'est que Alidachirim Velo Alidatzmo. Donc même le shtar, c'est-à-dire l'argent, et le shtar, c'est toujours les autres et pas l'esclave. Les autres, puisque Zechut ou la dame de sortir, d'être libéré. Le Kesef, Alidatzmo, ce n'est pas possible d'après Rabbi Shimon ben Nazar, puisqu'on pense que l'esclave n'a pas d'argent qui n'appartiennent pas à son maître, et le shtar aussi, puisque Rabbi Shimon Nazar n'a pas ce principe de Gito Viado Baim Kechat, comme nous l'avons expliqué. Donc ça c'est la shita de Rabbi Shimon ben Nazar, que Kesef et shtar c'est seulement à l'idée Achirim mais pas à l'idée Atzmo. Et les Chabanan de notre Mishnah pensent que Bekesef c'est aussi bien l'idée Achirim qu'à l'idée Atzmo. Pourquoi? À l'idée Atzmo, puisque lui a un kinyan, peut acquérir, à l'idée Achirim, puisque c'est un srout. Et de même, d'après les Chachamim, le shtar, c'est ben adé achirim, ben adé atzmo, parce que nous avons le principe de yado, kito v'yado ba'im ke'echad. Seulement, la question de la Gemara était pourquoi dans la Mishnah ce n'est pas marqué, d'après les Chachamim, bekesef de atzmo bishtar adé achirim, en une seule phrase, bekesef ou bishtar ben adé atzmo ben adé achirim. Ça on a expliqué, puisque la fin, c'est Rabbi Shimon ben Nazar. Mais la Recha, c'est vrai que c'est même d'après les Chachamim, comme Rashi nous l'explique. Donc là, la Gemara nous a expliqué notre Mishnah, et en vérité, nous avons découvert une troisième Shita, celle de Rabbi Shimon ben Nazar. Donc nous avons les Chachamim, Rabbi Meir et Rabbi Shimon ben Nazar. Il nous reste à comprendre Rabbi Shimon ben Nazar, c'est ce que la Gemara va nous expliquer. Amar Rabba, Maïta Amad et Rabbi Shimon ben Nazar. Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Nazar? Donc nous venons de voir que d'après Rabbi Shimon ben Nazar, l'esclave ne peut pas recevoir son propre guet, et l'esclave ne peut pas aussi donner de l'argent pour être libéré. C'est toujours une autre personne, une tierce personne, qui va agir en faveur de l'esclave. Quelle est la raison de Rabbi Shimon Nazar? Gamar la la meisha, dit l'Agma, il apprend par la Xerashava, la la meisha de la femme. Puisque à propos de l'esclave c'est marqué là, la femme c'est marqué là, on apprend l'un de l'autre. Maisha atziotziget leshut sheno shelo. De la même manière que pour la femme, lorsqu'un homme donne un guet, le guet va tomber dans les mains de la femme qui est dans un domaine qui n'appartient pas au mari, puisque le mari n'est pas propriétaire de sa femme. Donc de même pour l'esclave, il doit donner le guet dans un domaine qui ne lui appartient pas. C'est donc dans le domaine d'une autre personne et pas dans les mains de l'esclave. Rabba va poser une question d'après Rabbi Shimon ben Nazar. D'après Rabbi Shimon ben Nazar, la question qui est posée ici, c'est est-ce qu'un Evet Kenani peut mandater un shliach pour recevoir son guet des mains du maître? Est-ce qu'on va dire Kevan Gamarla la Meisha Keisha, puisqu'on apprend l'esclave Evet Kenani de la femme, donc on va dire c'est comme la femme. De la même manière que la femme peut nommer un shliach pour recevoir son guet, donc l'esclave peut aussi nommer un shliach pour recevoir son guet. Odilma ou peut-être non. Isha adihi matsame kabla gita. La femme, puisque elle peut recevoir son guet, puisque elle se trouvait un domaine qui n'appartient pas au maître. Donc la femme peut aussi nommer un shliach. Elle peut recevoir le guet, elle peut nommer, mandater une personne pour recevoir son guet. Mais l'esclave, lui, comme nous venons de le voir d'après Rabbi Shimon Nazar, ne peut pas recevoir son propre guet. Donc peut-être que shliach namel o matzeh mashve, il ne peut pas donner, mandater un shliach, nommer quelqu'un shliach Kabbalah. Ça, c'est la question qui est posée ici par Rabba. La Gemara continue et nous dit Batar de Baya Adar Pashta. Après que Rabba a eu cette question, ensuite Rabba a répondu lui-même à cette question Lala Meisha Keisha. On apprend effectivement Lala Meisha comme la femme, Keisha comme la femme, et donc le shliach est valable. Si le Evet Kenani a mandaté un shliach, ce shliach peut recevoir le guet du Evet Kenani. Alors la Gemara poursuit, mais juste avant nous allons donc reprendre encore un petit peu pour ne pas perdre le fil de la Suga. Nous sommes partis dans la marloquette de Rabbi Meir et des Chachamim pour savoir comment on libère un esclave, si c'est l'esclave lui-même qui se rachète ou si c'est un autre qui rachète l'esclave. Est-ce que c'est l'esclave qui reçoit lui-même son guet ou c'est un autre qui doit recevoir le guet pour l'esclave? Et donc nous avons vu que dans chaque cas, il y a une question et donc une marloquette.
prenons l'exemple de Kesef, l'argent. Est-ce que l'esclave peut lui-même se racheter? La question est de savoir, est-ce que l'esclave a de l'argent? Est-ce qu'un homme peut donner de l'argent à un esclave à condition que ton maître n'ait pas de prise sur cet argent? Nous avons vu que c'est la marloquette, Rab Meir et les Chachamim. Rab Meir, un esclave n'a rien. On ne peut pas donner à un esclave de l'argent et lui dire cet argent t'appartient à condition que ton maître n'ait pas de propriété sur cet argent. Si l'argent appartient à l'esclave, il appartient automatiquement au maître. Donc d'après Rabbi Meir, un esclave ne peut pas lui-même se racheter, il n'a pas d'argent. Est-ce qu'un autre peut le racheter? C'est vrai que nous avons un autre problème. Est-ce que Zachin ou Chavin Adam, si c'est un chov, est-ce qu'on peut causer du tort à une personne lorsque l'esclave n'est pas consentant? Donc nous avons vu que si c'est de l'argent, d'après Rabbi Meir, c'est un cas particulier, oui, on peut libérer cet esclave en donnant de l'argent au maître, bien que c'est un chov, le kinyan de l'argent est différent. Pour les chachamim, nous avons vu que l'esclave peut lui-même se libérer s'il a reçu de l'argent à condition que le maître n'ait pas de prise sur cet argent, puisque d'après les chachamim, c'est possible, c'est là la marloquette entre Amir et les chachamim, l'esclave peut recevoir de l'argent à condition que le maître n'ait pas de prise sur cet argent. Donc d'après les chachamim, l'esclave peut se libérer s'il a de l'argent, mais quel est le din pour un autre, à l'idée achirim? Donc là nous avons vu que d'après les chachamim, on fait intervenir la notion de zachin la dame. Au contraire, c'est un mérite pour l'esclave d'être libéré, donc un autre peut donner de l'argent au maître et le libérer. Quant à Rabbi Shimon ben Elazar, nous avons vu que dans tous les cas, c'est seulement lorsque c'est un autre et pas lorsque c'est l'esclave lui-même. Pour quelle raison? Donc nous avons vu que le shtar, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave ne peut pas le recevoir, son acte de libération, puisque on apprend de la femme que l'acte doit être donné dans une main, dans une propriété différente du maître, et l'esclave est la propriété du maître. Et pour l'argent, nous avons vu que Rabbi Shimon ben Elazar pense que l'esclave lui-même ne peut pas se libérer, parce que l'esclave n'a pas d'argent, mais un autre peut le libérer, puisque Zachin Adam Shelo Befonav. Donc à la suite de cela, nous avons vu que le principe, la raison de Rabbi Shimon ben Elazar, pourquoi l'esclave ne peut pas recevoir son propre guet, c'est parce que l'esclave est la propriété du maître, et on a appris que le maître doit donner le guet dans les mains, dans une propriété différente de la sienne. Ensuite, on a posé la question, est-ce que l'esclave peut nommer un shliach? On a répondu que l'esclave peut nommer un shliach. Donc c'est assez étonnant, l'esclave lui-même ne peut pas recevoir son guet, mais il peut nommer un shliach. C'est vrai qu'on l'a appris par la Xerashara. Et la Gemara poursuit, et là, Hadamar Ravuna Berid Rabbi Yoshua, si c'est ainsi, ce qu'a dit Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, Ane Kane, Shluchet Rachmana Ninu. Il a apporté une preuve que les Kohanim sont les envoyés du ciel pour servir au Beth Amikdash et non pas l'envoyé de l'homme. Car la question se pose dans Masechet Nedarim, lorsqu'un homme fait le neder de ne pas profiter des services d'un Kohen. Si le Kohen est le shliach de celui qui apporte le Korban, le Kohen ne peut pas servir pour lui au Beth Amikdash, puisque cet homme s'est interdit le profit du Kohen. Seulement, Ravuna Berid Rabbi Yoshua nous dit que les Kohanim sont les shluchim d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, Deis al-Kadatar shluché didaninu. Parce que si tu dis que c'est notre shliach, comment est-ce possible, comment est-ce possible que nous, on ne peut pas servir au Beth Amikdash, puisque nous ne sommes pas des Kohanim, ve'inu matzeh avde, et eux qui sont nos shlichim peuvent servir au Beth Amikdash. Donc de là, Ravuna Berid Rabbi Yoshua a apporté une preuve que les Kohanim sont les shluchim d'Akadosh Baruch Hu. Puisque si c'est mon shliach, on ne peut pas imaginer que je nomme un shliach sur quelque chose que moi-même je ne peux pas faire. Et là demande la Gemara, mais d'après ce que nous venons de voir, d'après ce que nous a enseigné Rabba, Ve'a Avda, voici que l'esclave Yulo Matzeh Mekabel Gita, lui ne peut pas recevoir son guet, et pourtant shliach Matzeh Mashve, et il peut nommer un shliach. Donc on voit que ce n'est pas une contradiction, même si je ne peux pas faire cette action, mais je peux nommer un shliach. La Gemara nous dit que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une question. Pourquoi? Velohi. Israël lo shaykhe betorat korbanot klal. Terrain Israël n'a pas du tout de possibilité de korban. Donc c'est pour cela que Ravuna ben Yoshua avait dit que les Kohanim sont obligatoirement les shluchim d'Akadosh Baruch Hu et pas de l'homme, puisque un Israël ne peut pas du tout servir au Beth Amikdash. Alors qu'un Eved, shaykh begitin, l'esclave, lui, en théorie, peut recevoir un guet, pas son propre guet, mais il peut recevoir le guet
de son prochain. Nirim advarim d'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta, Nirim advarim, il semblerait que cette chose soit exacte, She'evel mekabel gito shel chavero miyad rabo shel chavero, que l'esclave peut recevoir l'acte de libération d'un autre esclave, du maître de cet esclave, mais pas de son propre maître. Donc on voit que l'esclave lui-même a une possibilité de recevoir un guet, pas pour lui, mais pour un autre. Donc c'est pour cela qu'on va dire, l'esclave, lui, puisqu'il peut recevoir le guet, donc il n'est pas complètement exclu de la paracha de Gittin, et donc c'est pour cela qu'il pourra, donc la Gittin de Get Shichur, d'un acte de libération, c'est pour cela qu'il pourra nommer un shliach pour recevoir son guet. Lui ne peut pas recevoir son propre guet, mais il pourra nommer un shliach. Donc la Gemara a répondu, il y a une différence entre les Kohanim et entre l'esclave. Pour les Kohanim, c'est vrai qu'on fait intervenir cette notion. Si toi, tu ne peux pas servir au Beth Amikdash, tu ne peux pas nommer un shliach, un Kohen. Donc obligatoirement que le Kohen est nommé par Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, étant donné qu'un homme à Israël n'a vraiment aucune avoda possible pour lui au Beth Amikdash. Donc on est obligé de dire que c'est le shliach d'Akadosh Baruch Hu. Si c'était le shliach de l'homme, le Kohen ne peut pas servir, ne peut pas faire ce que moi je ne peux pas faire. Pour un esclave, c'est différent. Pour un esclave, même si l'esclave ne peut pas recevoir son propre guet, il peut nommer un shliach pour recevoir son guet. Pourquoi ? Puisque cet esclave lui-même peut recevoir le guet d'un autre esclave. Donc puisqu'il y a une possibilité de recevoir un guet, c'est-à-dire le guet shichur, il pourra aussi nommer un autre shliach. Ça c'est ce que la Gemara nous explique d'après Rabbi Shimon ben Elazar. On reprend la machloket Rab Meir et les Chachamim sur ce point. Au Bilvat chez Kesef Michel Acherim, nous avons vu que lorsque l'esclave veut se racheter, d'après Rab Meir, il ne peut pas, puisqu'il n'a pas d'argent, d'après les Chachamim, il peut. À condition que cet argent soit l'argent de quelqu'un d'autre qui l'a donné à l'esclave, à condition que le maître n'ait pas de prise sur cet argent. Et donc, lorsque l'esclave reçoit cet argent, l'argent appartient à l'esclave et pas au maître, et ensuite il peut racheter sa liberté au maître en lui donnant cet argent. Bien sûr, à ne pas se tromper, lorsqu'on dit à condition que le maître n'ait pas de prise sur cet argent, c'est-à-dire que l'esclave puisse l'acquérir. C'est vrai qu'une fois que l'esclave va acquérir cet argent, il va le donner au maître pour se libérer. Mais ça n'a pas été exclu de cette condition, à condition que le maître n'ait pas de prise. Prise au moment où il va acquérir. Nema be'akameflige, l'agma nous dit, on n'a qu'à dire que c'est là leur marloquette. Des Rab Meir savar en kinyan levet belo rabo. Rab Meir pense que l'esclave ne peut rien acquérir sans son maître. Ven kinyan l'isha belo ba'ala. De même, la femme ne peut rien acquérir sans son mari. Verabanan savri ishkinyan levet belo rabo veishkinyan l'isha belo ba'ala. Le Chachamim pense qu'il y a une possibilité d'acquisition pour un esclave sans son maître. Et il y a un kinyan pour une femme sans son mari. Donc c'est là leur marloquette. Bien sûr, on parle dans le cas où l'argent appartient à quelqu'un d'autre et cet argent a été donné à l'esclave. Mon Rab Meir pense tout ce qui est donné à l'esclave appartient au maître. Les Chachamim pensent que non, on peut donner à un esclave et ça n'appartient pas au maître. Ça, c'est ce que la Gemara a proposé. La Gemara reprend et nous dit non. Amar Rabba, Rabba nous dit Amar Rav Shisha, au nom de Rav Shisha, Dekula Alma Inkinyan Levet Belo Rabo. En vérité, ils sont tous les deux d'accord qu'il n'y a pas de possibilité d'acquisition pour l'esclave sans son maître, ni de la femme sans son mari. Seulement, ici, on parle dans un cas particulier, comme nous l'avons expliqué, qu'on parle dans le cas où un autre lui a donné à condition que le maître n'ait pas de prise sur cet argent. Un autre lui a donné à cet esclave de l'argent, un mané, va marler, il lui dit Almenat à condition shen les rabbar reshutbo, condition que ton maître n'ait pas de prise sur cet argent. Donc là, Rabbi Meir savar qu'amarle kané ved kané Rabbi Meir pense que dès qu'il a dit kané, tu vas acquérir ce mané, l'esclave a acquis le mané et le maître automatiquement. Et donc lorsqu'ensuite il rajoute qu'amarle almenat, à condition que ton maître n'ait pas de prise sur cet argent, l'oklum qu'amarle, il ne lui a rien dit, ça appartient déjà au maître. Seulement les Chachamim pensent qu'il va d'amarle almenat à aneletnae. Étant donné qu'il a dit almenat, et comme nous explique Rachid, dès le début, lorsqu'il a voulu lui donner, c'était à condition que le maître n'ait pas de prise sur cet argent, donc il y a une possibilité, et le maître ne touchera pas cet argent, donc d'après le Khamim, l'esclave peut se racheter de cette manière. Et Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar lui dit, Kol ki gavna dekula almal obligé de kane eved ve kane rabbi. En vérité, dans ce cas-là, si il lui a dit kane, ensuite almenat, là tout le monde est d'accord que l'esclave a acquis,
et automatiquement le maître a acquis. Seulement leur machloket, Rab Maskinan, Kigon Deakne le Acher Mané. Il lui a donné un mané, et il lui a dit, une autre personne a donné à l'esclave, il lui a dit, va marler almenat shetetzebo lecherut, à condition que par cet argent, tu sors, tu sois libéré, tu vas le donner à ton maître, et ton maître va te libérer par cet argent. Rabmir Sava qui a marlé kane vedve kane rabé. Donc là, Rabmir pense que dès qu'il a dit kane, tu vas acquérir l'argent, l'esclave a acquis le maître automatiquement. Lorsqu'ensuite il lui dit à condition que tu puisses être libéré par cela, il ne lui a rien dit, ça appartient déjà au maître. Rabanan Savri, les didé name, haloka maknele, de halo amarle, la menat shtzebo lecherut. Rabmir, les Chachamim pensent ici que cet homme-là, puisqu'il lui a dit, je te donne cet argent pour que tu le donnes à ton maître, tu sois libéré, en vérité, il ne l'a même pas donné à l'esclave cet argent. C'est comme s'il dit à l'esclave, prends cet argent et va le donner au maître. Donc on ne peut pas dire que l'esclave l'a acquis et le maître l'a acquis automatiquement. Non. L'esclave ne l'a pas acquis. L'esclave ne va le prendre, si on peut dire l'acquérir, que pour libérer, pour être libéré, pour le donner au maître. Et donc, c'est pour cela que d'après les Chachamim, on ne peut pas faire intervenir la notion de Mashkana Evet Kanarabo, puisque l'esclave lui-même ne l'a pas acquis pour lui cet argent, mais pour se libérer. Donc c'est comme si on veut dire l'esclave va apporter l'argent au maître, et c'est pour cela qu'il peut de cette manière aller des Hatzmo être libéré. Donc nous avons vu ici la Machloket, Rabmir et les Chachamim. Nous allons nous arrêter ici. En vérité, la Gemara poursuit encore quelques lignes. Une contradiction de Rabmir contre Rabmir, Rabbanan et Rabbanan que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Nous poursuivons Meorot Halacha d'Afrav Gimel. Les Chachamim ont institué que celui qui épouse une jeune fille vierge, Betula, doit se réjouir avec elle pendant 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, il n'a pas le droit de travailler, ni de s'occuper à son commerce. Pendant 7 jours, il va manger, boire, se réjouir avec sa femme. Il y a un appui à cela, ce que nous retrouvons à propos de Yaakov Avinu. Lavan lui a dit, après qu'il s'est marié avec Léa, reste 7 semaines et ensuite je te donnerai Rachel. De même, on retrouve à propos de Shimshon, lorsqu'il a épousé une femme, il a fait un festin de 7 jours. Le Khatan a donc l'interdiction de travailler pendant 7 jours, même si la Kala accepte et qu'elle est d'accord, nous on se dit tu peux partir, étant donné que le Khatan ressemble à un roi, il n'a pas le droit de travailler, même si la Kala est d'accord. Bien que le Khatan a l'interdiction de travailler pendant les 7 jours de festin, mais le Khatan et la Kala ont le droit de se couper les cheveux, de se raser, de même de laver leurs vêtements et de les repasser, puisque le Khatan qui ressemble au roi, c'est rapporté à propos du roi qu'il faut voir le roi dans sa splendeur. Le Khatan qui a plusieurs associés dans un magasin ou dans un autre commerce, notre affaire, les associés ont le droit de continuer à travailler pendant les 7 jours et le Khatan a le droit d'en profiter, même des gains. Ce n'est pas comme Shabbat, étant donné qu'il y a l'interdiction de travailler pour le Khatan, c'est que le Khatan lui-même ne doit pas sortir travailler, mais il n'y a pas d'interdiction qu'on travaille pour lui. C'est aussi différent de l'an de hier, Ahman et Tselan, où là, même les gains sont interdits.